Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va concerner la correction de l'activité 3 du chapitre 2 en quatrième sur la vitesse et la variation de la vitesse. Ici on va s'intéresser à la vitesse de la lumière et l'activité se décline en deux parties. La partie 1 concerne pourquoi est-ce qu'on voit un éclair avant d'entendre la foudre. En effet vous avez peut-être pu constater que lorsqu'on regarde un orage, on peut en général voir un éclair, il ne se produit pas de son, et puis quelques instants plus tard, on peut entendre la foudre, on peut entendre le bruit, le grondement de l'orage. Alors ici, je vous demandais dans la première question d'exprimer une hypothèse qui explique pourquoi est-ce qu'on voit un éclair avant d'entendre le son émis par celui-ci. Moi, j'ai émis l'hypothèse qu'on voit un éclair avant d'entendre le son de celui-ci, parce que la vitesse de propagation de la lumière, elle est supérieure à celle de la vitesse de propagation du son. Donc c'est-à-dire que j'estime que peut-être, ça pourrait répondre à notre question en tout cas, que la vitesse de la lumière est plus rapide, que la lumière, pardon, est plus rapide que le son, et donc qu'on voit les choses avant de les entendre. Alors ici, je vous proposais un document où on mesurait la vitesse de la propagation du son dans l'air, justement. Donc comme ça va nous permettre de comparer la vitesse de la lumière et la vitesse du son. Donc dans ce document, on nous décrivait une expérience. Dans l'expérience, on avait un observateur et un manipulateur qui étaient placés à Montmartre et à Montlhéry. Et donc, la première question, c'était de calculer la distance entre Montmartre et Montlhéry. Alors, vous voyez dans l'activité qu'on nous donnait une distance en toise, et on nous donnait la distance de 14 636 toises. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Or, dans les infos en violet que vous pouvez voir ici, on nous dit que en 1738, parce que la toise a varié de taille selon les époques, mais en 1738, une toise, ça correspondait à 1,95 mètres. Donc ici, pour obtenir le nombre de mètres auquel ça correspond, 14 636 toises, eh bien c'est facile. Il suffit de multiplier par 1,95 le nombre de toises. Puisqu'on a une toise qui fait 1,95 mètres, et bien si on a 14 636 toises, combien ça va faire en mètres? Et bien il faut multiplier par 1,95. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce calcul-là. Je vais changer de couleur d'ailleurs. Et on obtient 28 540 mètres. Et donc ensuite, on nous demandait aussi de... Enfin, je vous demandais de le convertir en kilomètres. Donc, je rappelle que 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc là, ici, si on fait des paquets de 1000 dans 28 540 mètres, eh bien on obtient 28,540 km. Donc ici, notre distance entre Montmartre et Montméry, c'est 28 540 mètres. Ensuite, on nous demandait de calculer du coup la vitesse de propagation du son dans l'air en kilomètres par seconde. Alors, je vous rappelle la formule de la vitesse. Ici, Vs pour V son, c'est la distance divisée par le temps ou la durée. Ici, donc, la distance, on l'a calculée, c'est 28,540 km. Et le temps ou la durée, c'est ce qu'on nous indique dans le document. Ici, on nous indique que à l'époque, on a mesuré 85 secondes entre le moment où la personne qui était sur la tour à Montméry déclenchait un son et le moment où l'observateur qui est placé à Montmartre entendait le son. Donc ça veut dire que le son, ce son-là, il a mis 85 secondes à aller de Montmartre à Montméry ou inversement. Donc la durée, elle est de 85 secondes. Et donc si on applique la formule, la distance divisée par la durée, et bien ici on obtient donc 28,540 km divisé par 85. Je rappelle qu'on a bien pris des kilomètres pour la distance puisqu'on veut des kilomètres par seconde, donc je divise des kilomètres par des secondes. Donc ici j'ai pris des kilomètres, ici des secondes, et donc on obtient 0,335 km par seconde pour la vitesse du son. Ça c'est V son. Ensuite on nous demandait donc de rappeler la vitesse de la lumière, donc ici c'était toujours dans les infos en violet, on nous disait que la lumière parcourait 300 000 km en une seconde, donc la vitesse de la lumière c'est de 300 000 km par seconde. Et donc pour la question 5, pour valider ou invalider l'hypothèse, eh bien ici je pouvais dire que effectivement la vitesse du son elle est nettement inférieure à la vitesse de la lumière, puisqu'on a 0,335 contre 300 000 km par seconde. Donc effectivement mon hypothèse est validée. Donc en fait c'est bien ça. On voit un éclair avant d'entendre le son émis par celui-ci, parce que la vitesse de la lumière qui est émise par l'éclair va nous arriver
va pouvoir être perçu par notre personne plus rapidement et dans un temps plus court que le son qui va être émis par l'éclair. Et en fait, ça nous permet même de calculer, si on calcule la différence de temps entre la perception de l'éclair et la perception de l'orage, donc du son de l'éclair, eh bien on peut même calculer environ la distance à laquelle se trouve l'orage de nous. En fait, il suffit de compter jusqu'à 3. Si vous comptez jusqu'à 3, enfin entre le moment où vous voyez l'éclair et le moment où vous entendez l'éclair, eh bien vous savez qu'il est à 1 km, que l'orage est à 1 km de vous. Si vous comptez jusqu'à 6, c'est qu'il est à 2 km, jusqu'à 9, c'est qu'il est à 3 km, etc., etc. Alors, pour la partie 2 maintenant, utilisez la vitesse de la lumière pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune. Effectivement, la vitesse de la lumière, elle a plusieurs utilisations, et une de ces utilisations ici, c'est de mesurer la distance entre la Terre et la Lune. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, en fait, quand on a marché sur la Lune, quand l'homme a marché sur la Lune, on a déposé des réflecteurs lunaires, donc des sortes de grands miroirs sur la Lune. Et maintenant, on a des outils pour envoyer un laser depuis la Terre sur la Lune, et ce laser va se réfléchir sur les miroirs sur la Lune, sur les réflecteurs lunaires, et en fait, en calculant le temps que met le laser à faire l'aller-retour entre la Lune et la Terre, on arrive à calculer la distance précise entre la Terre et la Lune. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Pour ça, je vous avais donné des questions dans mon mail pour vous aider, pour vous guider. Après, vous pouviez aussi le faire sans question, juste en essayant de raisonner. Mais la première question que je vous posais, c'était quelle formule permet de calculer la distance à partir de la vitesse d'un objet et du temps qu'il met à parcourir cette distance. Alors, moi je vous avais donné, bon, vous la savez, de toute façon vous la connaissez, cette formule-là, V est égale à D divisé par T. Maintenant, je veux la modifier pour avoir le D à droite, c'est-à-dire comme le V ici, eh bien je veux le D. Donc D égale à quelque chose avec un V, un T, mais je ne sais pas si ça va être par exemple V divisé par T, T divisé par V, ou V fois T, etc. Pour cela, je vous l'avais déjà montré, on va se baser sur la formule V égale D fois T, et on va multiplier par T de chaque côté, à droite et à gauche. Donc là, vous voyez que j'avais V qui est égal à D divisé par T, je multiplie par T d'un côté, je multiplie par T de l'autre, et pour obtenir mon D tout seul d'un côté ou de l'autre, je vais venir simplifier les T. C'est-à-dire que ici, vous voyez que j'ai un D fois T divisé par T. Si je multiplie par T puis que je divise par T, c'est comme si je n'avais rien fait. Donc je vais barrer les T. Et au final, on se retrouve avec la formule D qui est égale à V fois T. Donc la distance, c'est la vitesse multipliée par la durée. Alors ici, la deuxième question que je vous posais, c'était quel était le trajet de la lumière dans l'expérience du document 3 ? Alors, dans l'expérience du document 3, on nous dit donc, c'est ce que je vous ai expliqué, que on tire un laser, j'ai fait un schéma ici, on fait partir un laser depuis la Terre, le laser vient jusque sur la Lune, puis est réfléchi ici par des miroirs sur la Lune, par des réflecteurs lunaires, et retourne sur la Terre. Et on nous dit que pour faire l'aller-retour, donc l'aller-retour, le laser, la lumière du laser, elle met 2,56 secondes. Donc la lumière fait un aller-retour entre la Terre et la Lune. Mais on nous demande du coup combien de temps ça prend à la lumière du laser pour aller juste uniquement de la Lune jusqu'à la Terre. C'est-à-dire pour faire la partie que je vais surligner du trajet. C'est-à-dire pour faire juste cette partie-là. Eh bien en fait, la lumière va mettre le même temps pour faire l'aller que le retour. Donc en fait, il va mettre 2 fois moins de temps pour faire un aller ou un retour que pour faire l'aller-retour. Donc la lumière du laser va mettre 2,56 divisé par 2, puisque on veut juste le retour, donc juste la distance entre la Lune et la Terre. Et donc elle va mettre 1,28 secondes pour parcourir cette distance-là. Ensuite, à nouveau, on nous demande, je vous ai demandé quelle est la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière, je vous l'avais donnée précédemment, c'est toujours 300 000 km par seconde.
Et on nous demande maintenant d'appliquer la formule dans la question 1, donc cette formule ici. Et donc, on a la distance qui est égale à la vitesse fois le temps. La vitesse ici, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Le temps, c'est le temps que met la lumière pour faire la distance entre la Lune et la Terre, ou entre la Terre et la Lune, c'est la même chose. Et donc c'est 1,28 secondes, c'est ce que j'ai expliqué précédemment. Et donc si je multiplie les deux, je trouve 384 000 km. Donc la distance entre la Terre et la Lune, elle est d'environ 384 000 km. Et si vous allez vérifier sur internet, eh bien on verra que plus précisément, la distance entre la Terre et la Lune, c'est 384 400 km. Donc on est vraiment à un résultat très très proche. On a fait quelques approximations, quelques arrondis. Par exemple, la vitesse de la lumière, c'est pas tout à fait pile 300 000 km par seconde. Donc on n'a pas tout à fait le même résultat, mais on a un résultat qui est très 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 proche. Et vous voyez que cette expérience et la vitesse de la lumière, le fait de connaître la vitesse de la lumière, nous a permis de calculer et de mesurer la distance entre la Terre et la Lune, grâce à des miroirs et un laser. Voilà, j'espère que vous aurez compris cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et à bientôt.